exil. Akadosh Baruch Hu a envie à un moment donné que le peuple juif soit en exil pour plein de raisons. Un, parce qu'on a fauté. Deux, parce que, Tikkun Olam, il va falloir aller récupérer les étincelles de sainteté en exil. Et donc, Akadosh Baruch Hu a ses plans et il veut qu'on aille en exil. Pour que l'exil, fonctionne, nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations, parce que t'imagines, nous n'avons pas le droit d'essayer de conquérir la terre d'Israël parce que sinon, c'est plus l'exil, et les nations ne peuvent pas trop nous asservir, sinon, il y a plus Am Israël en exil. Mais c'est pas que c'est une interdiction, c'est que c'est le contrat de l'exil. En d'autres termes, tant que l'exil doit être, ces 3 serments fait que ça ne marchera pas. Si tu te révoltes contre les nations, ça ne marchera pas. Si tu essayes de créer un État en Israël, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Cependant, nous parlons aujourd'hui en 2021. Donc non seulement ce texte des 3 serments n'est pas à vocation halachique, mais disons qu'il l'était. Aujourd'hui en 2021, de toute façon, les 3 serments sont tombés. Eh oui, pourquoi ils sont tombés? Tout d'abord, car le serment de ne pas se révolter contre les nations fait référence à une fois que tu es chez eux. C'est-à-dire, à partir du moment où on est ici, en Israël, ça ne s'appelle plus se révolter contre les nations. D'autre part, les nations nous ont permis de venir conquérir la terre d'Israël, puisqu'il y a eu la déclaration Balfour qui a été ensuite ratifiée à San Remo en 1920 et 22 par la SDN, la Société des Nations. Donc les nations nous ont permis de revenir nous installer en terre d'Israël. Il ne s'agit donc plus de révolte contre les nations. Et donc le deuxième serment où on a interdiction de conquérir en force, oui, quand les nations ne nous laissent pas, mais quand les nations nous le permettent, il n'y a plus de problème. J'en passe évidemment sur le vote des Nations Unies en 1947. En 1922, lorsque à San Remo est signée la déclaration Balfour, le Meshech Chochma, Or Sameach, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, nous écrit Sar Pachad HaShevuot, la peur des serments est tombée, la mitzvah de reprendre possession de la terre d'Israël n'a plus aucune excuse. Et c'est ainsi également qu'écrira le Chafetz Chaim, qui est rapporté dans le livre de son fils, Toldot Chafetz Chaim, où lorsqu'il a entendu la déclaration Balfour, le Chafetz Chaim a dit « Dos is dos, ze ou ze » les serments sont tombés. Donc même si on pouvait penser que les serments avaient une réalité halachique, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc dans tous les cas, il n'y a absolument aucune interdiction, bien évidemment, de venir en Israël. Non au niveau collectif, mais pas non plus au niveau individuel. Car même à l'époque, Rabbi Zera est venu en Israël. Il est venu en Israël d'ailleurs, il avait beaucoup de mal parce que son maître, on l'a dit, était contre l'Aliyah. Et lui, il voulait. Mais il voulait pas rencontrer son maître pour que Rav Yehuda ne lui interdise officiellement. Il voulait pas se mettre dans cette situation négative. Le Talmud nous dira que pourquoi est-ce qu'on nous a raconté cette histoire-là? C'est une question qui est posée sans réponse dans le Talmud. Mais Baal Hafla de la famille des Horowitz, de la descendance de Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz du Shla, Baal Hafla nous dit pourquoi le Talmud a raconté cette histoire-là? Pour nous dire que Rabbi Zera n'avait pas à écouter Rav Yehuda, car évidemment qu'on doit obéir à son maître. Mais on doit obéir à son maître autant qu'on doit obéir à ses parents. À savoir, tant qu'ils nous disent de faire quelque chose qui ne transgresse pas la Torah, on doit les écouter. Mais si nos parents ou notre maître nous dit de faire quelque chose qui transgresse la Torah, on ne doit pas les écouter. Or, il y a une mitzvah d'habiter en Israël, donc même si mon Rav me dit de ne pas y aller, je ne dois pas l'écouter. Rabbi Zera monte en Israël. Mais il a toujours cette connotation de l'Aliyah, c'est pour l'individu, ce n'est pas pour le collectif. Il a envie de monter, mais juste avant de partir, il veut quand même entendre un dernier Dvar Torah de son Rav Yehuda. Et donc, pour ne pas avoir à le rencontrer, il se cache de lui. Et il va, le suivre pas à pas, toujours derrière lui pour entendre ce qu'il a à dire, mais qu'il ne se fasse pas voir. Si bien qu'un jour, il le suit jusqu'au Bet Mechatz, au terme, au bain public. Et il se met derrière comme ça à la fenêtre et il entend. Et il entend son maître Rav Yehuda dire « Donnez-moi un peigne ». Seulement attention, il le dira en hébreu. « Hevuli masrek ».
Et Rabbi Zer a dit, si seulement je n'avais entendu que ça m'aurait suffi. C'est l'enseignement que j'avais besoin pour partir en Israël. Quel enseignement? Donnez-moi un peigne. Nous sommes à Babylone. Les Amoraïm, les rabbins de Babylone ont l'habitude de parler en araméen. L'hébreu n'est utilisé que pour citer des versets. Tout d'un coup, Rav Yehuda, au Bet Mechatz, il n'y a pas plus chol que ça, parle en hébreu. Et Rabbi Zera dit, voilà l'enseignement que j'avais besoin d'entendre. En Eretz Israël, la Kedusha de l'hébreu, la Kedusha, tout simplement, eh bien, n'est plus seulement au Bet Midrash, mais elle est partout. Elle est dans le monde du chol, on arrive à y trouver également la Kedusha. Il part en Israël, mais fort encore de son enseignement d'exil et de sa problématique des 3 serments, il est tiraillé entre son idée individuelle de montée et le destin collectif du peuple juif. Il va arriver au chouk, nous racontons dans le Talmud, et là-bas, il va, acheter des cornichons, et le vendeur reconnaît son accent babylonien, et lui dit, je te hais, babylonien. Il dit, comment ça, tu me hais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, à cause de toi et de tes semblables qui n'êtes pas venus avec Ezra et Nehemia à l'époque du début du Second Temple, eh bien, comme la majorité des Juifs sont restés à Babylone, notre deuxième Géoula était petite par rapport à celle de l'Égypte. On n'a pas eu les miracles de l'Égypte. Bon, Rabbi Zera se dit, bon, c'est un vendeur de cornichons, qu'est-ce qu'il y connaît? Et le Talmud nous raconte qu'il rentre dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, le grand maître d'Eretz Israël, qui dit exactement la même chose. Il dit, c'est à cause de ceux qui ne sont pas revenus que la Géoula n'a pas été aussi resplendissante à l'époque du deuxième temple qu'elle l'a été à l'époque de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, Rabbi Zeira comprend son erreur et va faire un jeûne, mais pas un simple jeûne, 100 jours de jeûne. Et il va prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui fasse oublier toute sa Torah qu'il a appris à Babylone, pour que puisse rentrer en lui la Torah d'Eretz Israël. Quelle est cette Torah d'Eretz Israël? Eh bien, cette Torah d'Eretz Israël, c'est celle qui nous apprend à dévoiler la Kedusha, non pas seulement à la synagogue, évidemment, non pas seulement au Beth Midrash, évidemment, non pas seulement dans ma maison avec mes enfants, mais dans tous les domaines de la vie. La Torah d'Eretz Israël nous apprend que le chol n'est pas le profane, n'est pas l'alter ego du Kodesh, que le chol est l'endroit où le Kodesh peut lachoul. Quand on dit Rosh Chodesh chal beyom revi'i, cela veut dire Rosh Chodesh tombe, réside mercredi. Chol, c'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Et voilà l'enseignement que Rabbi Zera nous donne lorsqu'il arrive en terre d'Israël. À bientôt les amis.